Bonjour Fernande et Martina. Bonjour Ah oui, il faut Fabienne. recommencer. Bonjour Oui, c'est pas grave. C'est très joyeux. Tout va bien. Tout va bien, Fernande. Donc, nous sommes réunis aujourd'hui toutes les trois pour votre session. Et comme on a déjà parlé vous avez déjà parlé de vos problèmes tout à l'heure, donc on va maintenant simplement commencer tout de suite. Là, vous pouvez couper le son. La pastille. Oui, parfait, Voilà, impeccable. super. Donc maintenant, il n'y a plus rien à faire. Ne touchez plus. Faut plus toucher Vous à rien, écoutez Fernand. simplement. Voilà, vous pouvez vous détendre et respirer tranquillement. Et Martina, à toi de t'installer aussi Oui. confortablement pour te préparer avec des respirations profondes. Donc tu inspires profondément à plusieurs reprises. Respiration profonde qui t'amène à la détente dans ton espace. Et tu peux vérifier que tout est en place pour toi, bien centré, bien équilibré. Tu te prépares et tu choisis la fréquence idéale pour toi. Je vais simplement compter à l'envers de 5 à 1. Pendant que je compte, Martina, tu te détends. 5, 4, 3, 2, 1. Martina, Oui, comment vas-tu? ça va. Bien. Est-ce que tu peux aller à la recherche de Fernande? Si elle est déjà là, tu me le dis. Oui, ça y est, elle est là. Bien. Quelles sont tes sensations ou ce que tu perçois? Bah, en fait, il y a quand même une sensation assez lourde, mais et elle a sur elle, si tu veux, comme un tablier. J'ai l'impression d'un tablier, une couleur assez marron, mais qui est après, ce qui est étonnant, c'est qu'on a l'impression que c'est du plastique. On a le tablier qui remonte derrière les cervicales, comme ça. Ça fait un carré là, Oui. et ça descend, et après, ça prend tout le ventre. Derrière, ça s'attache, et ça descend comme une jupe, en fait. Un tablier. Voilà, jusque avant les chevilles, c'est-à-dire ça prend les genoux, au niveau Ah, des tibias, carrément. ça s'arrête. Ouais. Ça descend quand même assez bas. Elle est bien Ouais. protégée avec ce tablier, apparemment. Mm. Ok. Alors, donc vérifie déjà qu'il s'agit bien de Fernande qui est devant toi, Martina. Mhm. C'est bien elle? Oui. Ok. Donc ce tablier, demande-lui déjà si elle sait qui nous sommes. Oui.
Oui. Et pourquoi on est là? Pose-lui la question. Qu'est-ce qu'elle attend de nous? Bah, en fait, elle attend des réponses à ses questions, Mhm. D'accord. mais aussi de savoir ce qui l'a emmené ici. Ce qui l'a amené ici, où? Hein. Là, Dans- dans sa sphère, mais c'est comme si elle se rendait compte qu'elle avait des choses là autour d'elle, enfin, et puis ce Hmm. tablier. Hein. D'accord. Et qu'est-ce qu'elle voit dans sa sphère? Qu'est-ce qu'elle sent ou voit? Elle dit qu'elle a l'impression qu'il y a des choses qui la bloquent. Elle a l'impression aussi de une sensation de petit parasite. Hmm. D'accord. Et Mm. toi, qu'est-ce que tu vois? Si tu regardes toi dans sa sphère, que tu éclaires. Bah, après, nous, ce qu'on voit là, c'est que au niveau du bas de la sphère, on a l'impression de taches noires, mais en fait, on dirait presque, tu sais, comme si elle avait écrasé des bestioles. Sous les pieds? Ouais, une marque au sol, enfin, au sol. Là, comme si, Des taches sous ses pieds, mm, autrement dit. ouais. Mhm. Demande-lui si elle a écrasé, si elle se souvient avoir écrasé quelque chose. Ben, elle dit que non, parce que elle écrase pas les petites bêtes. Mais elle sent quand même comme D'accord. s'il y avait des Autrement choses qui dit, la bloquent ou des choses d'ac- qui la gênent vraiment. d'accord. Ce tablier, donc, c'est pas elle qui l'a mis pour une Non. raison ou une autre. D'accord. Ok. Bien. J'aimerais que tu lui demandes donc, puisque on a déjà tous ces éléments, si elle accepte notre aide, qu'on l'accompagne pendant toute cette session. Oui. Très bien. Est-ce que tu décèles des émotions, toi, Martina, qui pourraient juste freiner ou ralentir le processus? Ben, il y a des inquiétudes Oui. qui sont placées au niveau du ventre. Mhm. Alors, inquiétude, un peu d'anxiété, mais pas beaucoup. Euh, et de la peur, mais la peur, elle se situe au niveau du plexus, juste là, vraiment au milieu là. Ah oui, d'accord. Mm. De la peur. Oui, mais Ok. Mhm. c'est c'est plus. Elle dit que c'est comme quand elle est chez elle et que il y a des moments, elle ressent comme une sensation de peur alors qu'elle n'est pas peureuse. Comme ouais, quelque chose d'un petit peu sourd, une Mm, peur un peu sourde, comme mm. d'accord. Mhm. Autre chose? Un peu de tristesse aussi. Oui. Mais comme elle dit, la tristesse, c'est plus pour les souvenirs. Mhm. Mm. D'accord. Elle est où cette tristesse, Martina? Elle est au niveau de la peur aussi, au niveau du Dans plexus. toute cette zone. Donc, on a Mm, quand mm. même des émotions. Alors, très bien. Tu vas lui dire que elle a la possibilité maintenant de se nettoyer, de se débarrasser de ces émotions qui sont lourdes et basse fréquence. Mhm. Elle veut le faire? Oui. Ok. Alors, si elle a écouté des sessions, et ça je sais qu'elle l'a fait, Mm. elle peut très bien le faire dès maintenant. Elle sait comment faire. Donc, récupérer toutes ces émotions dans toutes les zones où tu les as vues, c'est plus facile. Mm.
Et tu me dis comment elle s'y prend. Sinon, on lui donne des indications pour qu'elle puisse le faire. Bah, en fait, au niveau du ventre, donc elle se masse le ventre. Et, Mhm. mais en fait, elle fait des tours au niveau du ventre. Et plus elle fait des tours, plus ça vient sur sa main. Ça fait comme une C'est boule, comme un finalement. aimant en fait qui attire. Oui. Mm. D'accord. Et pareil pour le Aimant. plexus. Alors, elle aimante toutes ses émotions Mm. et elle forme une boule. Oui. Comme ça, c'est bien concret, bien maintenu dans ses mains, bien maîtrisé. Oui. Quand... Dis-lui qu'elle dessine un portail ou une fenêtre dans son espace pour pouvoir se débarrasser de toutes ses émotions et elles seront transmutées Donc là, à elle a fait travers. une fenêtre D'accord. qu'elle a ouverte et que ça y est, elle jette Elle tout. a très bien. Elle peut maintenant refermer la fenêtre. Mm. Et elle peut, si elle veut, repasser les mains devant toute sa poitrine et son ventre, comme pour lisser, tu sais, comme pour Mm. ramener de l'énergie, équilibrer, harmoniser et amener de la sérénité ou d'autres choses dont elle a besoin. Qu'est-ce qu'elle choisit? Elle peut choisir elle-même quelque chose pour remplir toute cette zone. Elle choisit l'amour, Mhm. la sérénité, comme tu l'as dit, D'accord. et la joie, le bonheur, le respect Le respect. Mm. Mhm. Et la paix. Très bien. Mm. Elle a envie de beaucoup de choses, Fernanda. Oui. Elle a raison. Elle a raison. Il ne faut pas se Ouais. limiter. Mm. Très bien. Alors, j'aimerais maintenant, Martina, que tu me parles de ce tablier, Mhm. déjà, que tu l'observes et que tu l'examines attentivement. On va voir quelle est sa fonction. Mhm. Alors en fait, ce tablier a plusieurs fonctions. Mhm. Il crée des dysfonctionnements au niveau du corps de Fernande. Oui, Alors, quand je dis dysfonctionnement, c'est-à-dire que c'est comme des maux de ventre, il y a des maux d'estomac, des douleurs aux jambes, aux cuisses notamment. ah, d'accord. Euh, alors, ça fait comme, au niveau des cuisses, ça fait comme des pics, comme si, ouais, des fourmillements, des pics. Euh, Au niveau du ventre, c'est au niveau de la digestion, on dirait. D'accord. Il y a des petits soucis au niveau de la digestion. Mais Mhm. après, il y a ouais, de la digestion et de l'acidité. D'accord. Et après, quand on remonte au niveau du haut du tablier, comme un problème pas respiratoire, mais comme si c'était encombré en fait. Elle Mhm. pourrait, on pourrait croire soit des fois qu'elle s'étouffe ou qu'elle pourrait s'étouffer rapidement ou L'oppression un d'avaler. peu? Ouais, c'est ça. Mm. Ça peut créer de l'oppression. Oui. Et puis ensuite, on a ce tablier qui se termine au niveau des cervicales. C'est comme si Oui. des fois elle avait mal au cou, comme si elle était trop souvent comme ça. Qu'après, quand tu remontes, tu as mal aux cervicales. Ah, ok, au Mm. cou. Mhm. Mais en plus, si tu veux, on a un bouton derrière, enfin un bouton, un petit rond derrière les cervicales Mhm. sur ce tablier, comme si c'était un genre d'implant qui doit avoir accès peut-être au niveau du haut de la tête, derrière la tête, ouais. Ouais, d'accord. Mm. Bien, donc tu vois, est-ce que le tablier, selon toi, est quelque chose qui est mis devant pour cacher autre chose, ou bien lui-même, dans sa forme, etc., a une fonction particulière?
Je pense que lui, il a une fonction particulière. Après, D'accord. je pense que si elle l'enlève, il faudrait qu'on voit s'il y a des choses derrière. On pourrait peut-être penser à plein de choses quand même. On sait Oui, jamais. d'accord. Alors Mhm. dis-lui de l'enlever maintenant. Bon, elle dit Si qu'elle elle, va elle dit l'enlever avec précaution. pourquoi? Elle craint de faire bouger des choses ou de. Alors qu'elle l'enlève, hein, Mhm. et dis-moi si c'est possible pour elle déjà de l'enlever. Ouais. Bah, quand elle l'enlève, en fait, on voit que derrière, à l'intérieur du tablier, Mhm. on a comme un circuit. Tu sais, comme si c'était des circuits électriques. Comme si tu prenais D'accord. une planche, tu sais, avec des fusibles, des choses, sauf Mhm. que là, ça fait comme un circuit, ouais, D'accord. avec des fils noirs. Avec des fils noirs. Donc, d'accord. Et elle l'a enlevé là? Mm. Ok. Est-ce que sur elle, tu vois autre chose? Donc, à part ce bouton que tu as vu derrière son cou, qui était peut-être Non, relié au tablier d'ailleurs. oui. Et même au niveau du dos, c'était compliqué. Mais non, quand tu enlèves le tablier, c'est bon, il n'y a plus rien. Et son corps, il est plutôt, enfin, il est plutôt nickel en fait. On va dire que là, c'est comme si elle reprenait, elle s'allégeait Mhm, et que elle reprenait des couleurs au niveau de son corps éthérique. mhm. D'accord. Autrement dit, c'est le tablier qui, par son, comment dirais-je, toute la surface qu'il occupait, utilisait son énergie, on peut dire comme ça. Ouais, c'est comme si en fait là, tu enlèves le tablier, ça fait comme s'il y avait de la lumière qui s'allumait. Comme si elle était Mhm. éteinte avec ce tablier, tu l'enlèves, elle se rallume. Elle se rallume. Mm. D'accord. J'aimerais que tu me parles maintenant de ces taches sous ses pieds. Allez Oui. examiner ça de plus près. Mhm. Ouais, ça fait des taches noires qui l'empêchent de s'enraciner. Mhm. Est-ce que ça représente quoi ces taches? Est-ce que c'est vivant? Est-ce que c'est du matériel? On dirait du matériel. Euh, on Mhm. dirait presque. Alors, je sais. Tu sais, c'est comme si elle avait appuyé dessus. Et alors, par exemple, tu vois de l'encre ou de la peinture. Oui, Voilà, tu marches dans la peinture, ça te fait une tache, tu vois? c'est Et comme ça, si exact. tu mets ta main dessus. Et ben, ça fait ça. Ça fait ce genre de Mhm. tache-là, en fait. Ouais. Mm. Et ça, à mis à part le fait que ça l'isole peut-être de la Terre, que ça représente un petit peu comme un isolant, mais est-ce que ça a une autre fonction, une autre utilité pour ceux qui ont mis ça en place? Ben, on dirait que. Alors, c'est, ça l'empêche d'avancer, mais de marcher aussi, on dirait. Enfin, elle peut marcher, mais avec difficulté. Comme si elle rencontrait des difficultés quand elle marchait, ou comme si tu Ah, marchais sur des aiguilles ou sur des choses comme ça. Il y a est-ce que, différentes sensations. est-ce que ça peut être à l'origine des chutes qu'elle fait? Elle Ah parle oui, de chute ou de. ouais, c'est D'accord. ça. C'est lié? Oui. Ah oui, oui, oui. Hmm, d'accord. Alors maintenant, il va être temps de passer à la suite, c'est-à-dire que Fernande, j'imagine que je ressens et j'imagine que son énergie est prête à affronter pas affronter, c'est pas le mot correct, pardon, à Ouais. voir en face, voilà, c'est Oui, qui plus sont correct. les. Ouais. Qui sont ou qui a mis tout cela sur elle et Mm. pour quelle raison? Donc, qui lui a fait l'affront? On peut le dire aussi comme ça. Mm. Est-ce qu'elle a le courage et la volonté de le faire, Ah oui, Martina? oui. Mm. Déterminée, c'est très bien. Mm. Elle est prête. Alors, elle donc ordonne à tous ceux qui sont à l'origine de ces conditions de venir devant.
de se présenter, d'apparaître. Et elle les fige directement. Dès qu'ils arrivent, elle voit quelque chose d'une forme, elle est figée. Eh bien, on a un gris. On a une D'accord. araignée. Et on a un reptilien. Un gris, une araignée, un reptilien. Ok. Bah, tu sais, quand tu vois l'araignée, si ça se trouve, on pourrait croire, comme elle est noire là, que c'est ce qu'elle écrase peut-être, des fois ce qu'elle a peut-être écrasé avec ses pieds. On pourrait croire, mais c'est à vérifier. C'est ça. D'accord. Alors, vérifie déjà chacun les ADN de chacun, Martina, pour on voit qu'est-ce qui correspond bien à leur apparence, sinon ils prennent leur véritable apparence. Bah ouais, un reptiloïde, Oui. insectoïde aussi. Et le gris, ouais, le gris c'est... C'est le gris. Voilà. Est-ce que le chef est là? Dis à Fernande de le faire venir. S'il n'est pas là, il arrive immédiatement parce que elle le lui ordonne. Ouais, c'est... On a une bête à cornes là. Ouais, on dirait presque un minotaure. D'accord. Voilà. Tu regardes son ADN, s'il te plaît? Dis-moi. De quelle espèce? Alors, À quoi correspond son ADN? bah, on a plusieurs ADN. On a du reptilien, mais on a aussi, on dirait de l'hybride, mais alors il y a du reptiloïde là, l'insectoïde aussi, Oui. et animal, c'est quoi? C'est comme si il y avait aussi de l'animal. De l'animal? De quel animal? Plus côté taureau. Ouais, c'est ça. Enfin, entre... Ouais, plus le côté vache taureau, quoi. D'accord. Et c'est lui le chef? Ouais. D'accord. Dis-moi, entre l'araignée et le reptilien ont des ADN purs? Oui. D'accord. Non, parce que j'ai un doute sur l'idée que ce soit lui le chef, qui soit hybride. Mais bon, pourquoi pas. Mais c'est assez, c'est plutôt, en général, ce sont plutôt des ADN purs. Donc, tu dis, c'est toi qui détectes le chef réel. Et tu me dis, bon, peut-être c'est lui, hein. Je préfère quand même que tu vérifies qui est le chef du projet, Fernande. Alors, la bête à cornes, si tu veux, c'est... Alors, c'est pas lui, on va dire, le commanditaire de tout, mais il fait partie de la lignée. De la lignée. C'est-à-dire qu'il fait partie, en gros, du transgénérationnel de Fernande. Ah bon? Ouais. En tout cas, c'est comme s'il avait lui aussi un impact dans sa vie. C'est-à-dire, quand tu dis il fait partie du transgénérationnel, ça veut dire quoi? Qu'il a aussi impacté des membres de sa famille? Oui. Qu'elle en fait partie. Donc c'est un projet à grande échelle, on va dire. Ou un projet à grande échelle, ou un projet de longue date.
Oui, et de longue date. C'est-à-dire avec impact sur plusieurs membres et peut-être une Mm, lignée. Donc c'est bien lui le chef, tu me confirmes. ouais. Ok. Alors, quel est le rôle de l'araignée? Bah écoute, alors l'araignée, alors tout ce qui est douleur, des fourmis, des pics, comme celle piquée. Ah, Ouais. Comme si en fait elle mettait la sensation à Fernande. Elle a, euh, comment je pourrais te dire ça? C'est comme si l'araignée venait à certains moments oui, qui va impliquer dans Fernande tout ce qui est douleur. Donc, au niveau des jambes, au d'accord. niveau du dos aussi également, et au niveau des pieds. C'est comme si elle avait son rôle à jouer là-dessus, tu vois. Donc, c'est-à-dire que elle, elle pique les jambes, hein, elle pique le dos, mais dans ses piqûres, c'est comme si elle transmettait quelque chose. C'est comme, Justement. ouais, tu vois, c'est ça qui est étonnant. Oui, j'allais te dire quel est le but de ces piqûres et qu'est-ce qu'elle en retire du coup, cette araignée. Eh ben, écoute, on dirait qu'elle injecte. Elle injecte quelque chose. Mm. Ouais, ouais, ouais. Parce Mhm. que et c'est comme si Fernande aussi, il y a des moments, on a l'impression que ses jambes, elles gonflent. Tu sais, Oui, on mhm. pourrait penser à de la rétention d'eau dans le physique, Dans le physique, d'accord. mais que finalement, c'est ce liquide qu'elle lui met qui l'a, Il sert à quoi ce liquide? je te dirais, à l'empoisonner, hein. À l'empoisonner. Mhm. On a l'impression qu'au niveau des jambes, quand elle injecte ce truc, on a l'impression que ce liquide se propage dans toute la jambe jusqu'au pied. Ça Ouais. peut faire cette sensation de gonflement, on va dire, mais aussi de douleur comme des fourmis. Et en plus, j'ai l'impression que des fois ses chevilles elles gonflent et quand elles gonflent, ça serre. On a l'impression qu'elle se sent serrée. Enfin, Mhm. comment Ça agit sur la circulation, quelque part? Oui, c'est ça. On pourrait croire qu'elle pourrait mettre des bas de contention ou des choses comme ça, tu sais, et que ça serre. Tu vois le Mhm. côté qui serre et qui fait mal. D'accord. Donc, elle l'empoisonne, ben, tu vas lui voler l'information à l'araignée. Qu'est-ce que ça lui apporte de lui injecter ce liquide? Qu'est-ce que ça lui rapporte à elle? Bah, elle dit, enfin, elle dit, c'est comme si elle déposait, bah, c'est son rôle, hein, elle doit déposer ce liquide dans ses jambes et dans son dos. Oui, Et en fait, si tu veux, ça permet en fait, on a l'impression que l'araignée, c'est comme je pourrais te dire ça? Quelqu'un qui transporte quelque chose, qui te le donne, et puis après, une fois qu'elle n'a plus rien, elle s'en va. Une fois qu'elle a fait elle est son juste un travail, quoi. exécutant, en Ouais, fait. c'est ça. Elle obéit aux ordres, aux ordres. Mm. D'accord. Une fois qu'elle a fait son job, elle s'en va. Ouais, on a D'accord. vraiment l'impression d'un poison, quoi. Quelque chose Mhm. qui l'empoisonne. Oui. Mm. Alors, à qui est-ce qu'elle obéit? Bah, cette bête-là. D'accord. Alors, Mais si au tu vas reptilien avant, parce que c'est le reptilien qui... le reptilien, d'accord. Mm. Alors, lui, son rôle. Bah, lui, il récupère, hein. Il récupère, en fait, l'énergie de Fernande. D'accord. C'est lui qui a mis en place le tablier, les implants. Ouais, avec le gris.
avec le gris. En fait, il récupère des informations avec ces implants-là. Et là, il dit que elle peut canaliser et lui, il récupère en fait les messages. C'est comme si, mais il aimerait bien avoir la totalité des messages. Pourquoi les messages l'intéressent-ils? Pour les détourner. D'accord. Il ne veut pas en fait que il filtre. C'est comme s'il filtrait. Et le poison sert à quoi? Qu'il explique. Ben, c'est comme s'il voulait la rendre malade. Il a du mal avec ça, non? C'est comme s'il voulait la rendre malade pour qu'elle ne puisse plus bouger, en fait. Ah oui, malgré tout, elle est encore Malgré active, Ouais, Fernande. c'est ce que j'allais dire, malgré qu'elle bouge dans tous les sens et Il qu'elle y a de se la laisse pas résistance. faire. Mm. Ouais, exactement. C'est ce qu'il dit, c'est qu'il y a de la résistance, donc ils essaient de trouver d'autres moyens Oui. de la Alors, bloquer, en fait. j'essaie de la bloquer par d'autres moyens. D'accord. Ouais, c'est ça. Et le fait de l'araignée qui injecte ce produit, c'est comme si on voulait la... Ouais, on lui met des maladies, des trucs en elle, en fait. D'accord. Mm. Euh, alors, si on en revient au message donc qui l'intéresse, j'aimerais savoir quel type de message et pourquoi ces messages l'intéressent-ils? C'est-à-dire ce qu'elle reçoit de ses parties supérieures, je suppose? Mm. Ben oui, effectivement, c'est ça. Et lui, il les récupère pour éviter. En fait, c'est ça. Il veut induire les gens en erreur. Et en Oui. plus, c'est comme si Fernande euh, n'a pas le message en entier. Du coup, elle ne... Et ça, il sait que les messages qu'elle obtient, c'est pour éveiller les personnes. D'accord. Mm. Et en fait, à chaque fois, elle a soit la moitié, soit le début, mais elle n'a pas la fin, ou des fois la fin, mais pas le début, et elle peut pas non plus faire comme un puzzle, en fait. Mhm. Mm. C'est comme des messages incomplets quelque part. Ouais, complètement. Alors, les messages, donc, c'est pour ça qu'il avait installé ce tablier, qu'il explique un petit peu le fonctionnement. Là, tiens, ça m'intéresse quand même. La technologie utilisée. Mm. Et ben, dans ce tablier qui est rempli d'implants, ça De permet circuits, oui. ça permet de la suivre, de voir un petit peu comment fonctionnent ses chakras. Mhm. Il lui laisse des moments de lumière, justement pour récupérer tout ce qu'ils ont à récupérer. C'est-à-dire que elle pourrait méditer, mais c'est comme si c'était... euh, elle sent que quand elle médite, qu'elle est comme si elle était dérangée. Voilà. Et bien, c'est eux qui la dérangent, en fait. Donc, eux, D'accord. ils récupèrent, en fait, si tu veux, donc, sa canalisation, son énergie des chakras. Et en fait, si tu veux, il pourrait Mhm. quand même essayer de faire en sorte qu'elle puisse tomber malade, mais ça, pour ça, ils n'y arrivent pas trop. Ils n'y arrivent pas trop. Et en fait, si tu veux, ils arrivent à embrouiller son chakra couronne, son troisième œil et sa glande pinéale. Les Rien trois que là-haut, ça. mm, là, ils D'accord. ont plus ou moins réussi à brouiller tout ça, en fait. À travers l'implant, donc essentiellement l'implant qu'il y avait derrière la nuque. Oui, c'est ça. Et en plus, tu sais, ça fait vraiment brouiller comme si euh,
tu cherches une radio, puis tu tombes sur les... Comme ça, là, tu vois, Oui, 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 ça fait le des côté brouillé. grésillements. Voilà, c'est ça. Mhm. Mm. D'accord, d'accord. Alors, bon, on a un petit peu à peu près tous les éléments donc de voir comment ça fonctionne leur système. Il y a juste ces histoires de tâches, de qui est responsable de ce qui est sous ses pieds. Quel est le responsable de ces tâches ou de ce que tu as vu? Mm. Ben, en fait, si tu veux, c'est comme... Alors, il y a le reptilien et le gris. Mhm. C'est que... c'est comme si là, tu vois, on pourrait croire qu'elle peut marcher pieds nus dans son jardin et puis écraser des cerises. Euh, on pourrait lui Oui, faire croire ça, on pourrait lui faire croire à de la... Dans le physique, c'est peut-être un peu de corne au niveau des pieds, qui fait que finalement, ça, ça empêche son enracinement. C'est comme si son enracinement avait du mal à sortir. Tu vois, oui, ça bloque. En fait, ça, c'est trop bizarre. C'est sous les pieds. oui, Ça, ça en c'est fait, si tâche. tu veux, elle a les taches. Elle en a une au niveau des... Tu as les orteils et puis là. Mhm. Et au milieu là, au niveau de la plante des pieds là. D'accord. Vraiment le Alors, creux là. Et de- cet endroit-là. regarde si c'est donc du matériel ces tâches alors. Ouais. Bah, oui, on pourrait les enlever, hein. Dis-lui qu'elle l'enlève, comme ça Mm. permet de tout examiner et voir comment ça fonctionne. Ouais, hein, on pourrait presque croire à du scotch noir, tu Du sais. Chatterton, Ouais, c'est vrai, hein, c'est vraiment d'accord. pour boucher la plante des L'arrivée pieds. d'énergie au Ouais, niveau de au la niveau plante de la des pieds, plante. là Et où là, l'énergie de la terre passe. voilà. Et là, au niveau Hmm, sous les orteils, là. Comme d'accord. si tu peux t'empêcher de poser le pied, ou comme si tu sentais plus là. Mhm. C'est peut-être ça qui fait que des fois, on a l'impression des fois, elle pourrait marcher sur les C'est talons comme, ouais. ou presque, tu sais, comme si elle avait du Oui. mal à poser son pied, quoi, tu vois. Ben oui. Autrement dit, tous les capteurs sensitifs du pied ne sont pas actifs à cause de ce Voilà, matériel. Est-ce que le exactement. matériel récupère quelque chose ou c'est juste un matériel qui empêche le passage? Est-ce qu'il y a récupération d'énergie aussi à ce niveau-là, Martina? Au niveau de la plante des pieds, Oui. ça empêche l'enracinement en plus. Mhm. Mm. D'accord. Mais c'est détourné ou pas? Ouais. Euh, Mhm. je- on pourrait croire en fait, elle croit, Fernande, qu'elle s'enracine. Sauf que non. D'accord. On a l'impression presque que ça pourrait sortir, mais ça bloque avec ce truc noir-là. Ben oui, ben oui. Mm. D'accord. Très bien. Alors, reste à comprendre maintenant le rôle du Minotaure. Le Minotaure, Mm. donc, qui agit apparemment sur plusieurs générations. Tu as parlé de transgénérationnel. Ouais. Alors maintenant, qui s'explique. Bah, en fait, il agit sur toute une lignée depuis quelque temps et qu'il a réussi déjà à récupérer. Mhm. Euh, alors, il a récupéré, si tu veux, c'est qu'on dirait des clones. Ah, Ouais, on dirait qu'il fait des clones avec tout ça. Mais en plus, il dit qu'en fait, ça, il est arrivé en début de génération, est-ce que c'est une branche particulière de la lignée maternelle, paternelle ou les deux? Regarde. dit les deux, Ah ouais, carrément. qu'il il peut très bien toucher le côté maternel que paternel. C'est comme il jouait D'accord. tu vois, un coup là, un coup à côté, un coup là, et puis ça descend de génération en génération, comme s'il attaquait, on va dire peut-être les arrière-grands-parents, mais très haut. Et ensuite, un coup c'est la mère, un coup c'est le père, un coup c'est les...
Tu vois, c'est toujours la femme, l'homme à chaque fois. Ah, d'accord. Autrement Et, dit, si je peux comprendre, tu vas me dire si oui ou non. En fait, il utilise donc ce que tu m'as dit, une fois l'homme, une fois la femme. C'est lui qui met en scène tout cela. C'est-à-dire qui organise un petit peu les rencontres, qui organise hum, les incarnations. Alors, il d'abord a, les incarnations. ouais, Regarde. il a accès, Mhm. si tu veux, ça lui permet d'avoir accès après aux générations futures. C'est-à-dire que Ouais. il pourrait attaquer, il attaque hein, au fur et à mesure, et c'est comme si une fois qu'il attaquait, il laissait, on pourrait croire qu'il laisse des énergies négatives. Tu sais, le côté sombre, comme des taches encore, tu vois? Oui. C'est ça qui est bizarre. Et en plus, finalement, il attaque un coup les femmes, un coup les hommes pour que ça ait vraiment un impact dans tout ce petit monde-là. D'accord. Mais c'est quand même étonnant, hein. Ben, oui, oui. Il y a toujours des choses étonnantes dans ces sessions, tu sais bien. Mm. D'accord. Alors, lui, j'aimerais savoir son but. Pourquoi est-ce qu'il fait ça? Qu'est-ce que ça lui rapporte? Tu m'as parlé de clone. Ouais, mais c'est comme si il est arrivé par le biais, comme s'il était arrivé par le biais d'un rituel quand même. À l'origine, il y a eu un rituel. Il y a un rituel. Un rituel. Mm. Comme si on l'avait appelé, hein. Il n'est pas arrivé tout Ouais. seul, hein. Est-ce que tu... J'aimerais bien que tu ailles voir ce qui s'est passé pour Mm. qu'il il arrive dans cette lignée, on va dire. On y va, Mm. Martina? À 3. Ouais. 1, 2 et 3. Alors, on arrive loin, 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 hein, parce que là, j'ai l'impression qu'il y a la guerre. Ça dépend laquelle. Il y en a qui sont très très loin, d'autres laquelle guerre? Euh, je Ça te te donne dirais, quelle période à peu près? Enfin, à peu près, approximativement. bah, presque peut-être pas la première, si? Première guerre mondiale, tu parles d'une première guerre mondiale ou avant? Parce qu'il y a eu des guerres, il y en a eu des... Bah ouais, c'est Depuis ça. que l'homme Ouais, existe, je pense qu'il y a eu des, des milliers de guerres, des mm, millions même. oui. Euh, la- ouais, plutôt Deuxième Guerre mondiale. D'accord. Donc c'est pas si lointain au final. Tu vois les tranchées ou tu vois... regarde si tu vois des tranchées, parce que là, c'est plutôt la Première Guerre. Je suis pas une spécialiste de l'histoire, hein. En plus, Mm. ces histoires-là, c'est lourd, c'est dur. Regarde pour que tu saches quelle On époque. voit, ouais, presque. Bah, on voit cet homme, c'est comme peut-être le premier homme de cette lignée, Mhm. avec son casque et tout, mais plus français et allemand, je sais pas. Ben oui, Français. oui. Euh, Continue. et on dirait qu'en fait, avant de partir, il était avec une femme, il a dû partir à la guerre. Et c'est comme si cette femme, si tu veux, avait fait en sorte, pas enfin, en sorte, mais elle prie, voilà, c'est mieux. Elle prie comme si elle voulait revoir son mari, Oui. ou que cette prière puisse protéger, comme une protection en fait, pour son mari parti à la guerre, pour qu'il revienne. D'accord. Et ce qui est étonnant, c'est qu'on a l'impression qu'au début ça marche parce qu'il revient, il C'est repart. juste des prières qui ont lieu parce que tu as parlé d'un rituel, donc Bah écoute, je te dirais, là, quand il part et quand il d'accord. revient, là c'est quand il revient la deuxième fois, c'est comme si elle avait un petit papier dans tu vois, un papier qui est bien ficelé, et elle dit Oui, que c'est un porte-bonheur. Elle l'a passé sous une bougie oui. et
Et elle dit que c'est l'homme qu'elle a rencontré pour la protection des hommes partis en guerre. Donc, elle est allée voir quelqu'un, c'est ça? Ouais, la deuxième fois, oui. Et, et elle le donne à son mari pour qu'il le garde sur lui, pour qu'il revienne vivant. Mhm. Ouais, ben, sauf qu'il ne revient pas. Ah, ok. Après, il faudra qu'elle nous dise, hein, Fernande, si c'est bien ça, mais j'ai D'accord. l'impression que c'est la première de cette lignée qui arrive. Comme si cet homme qui part à la guerre, entre-temps, quand il revient, ensuite elle a des enfants, mais elle est seule. D'accord. Tu vois une femme seule avec des enfants et un homme n'est pas revenu de la guerre. Ouais, ouais. Et j'aimerais que tu regardes juste, on va pas, oui, on va regarder surtout essentiellement ce qui s'est passé par rapport à ce papier et à ce rituel. J'aimerais que tu reviennes sur cette histoire de rituel. Va voir, Martina, Mm. qui est-ce qu'elle va voir, cette femme? Tu m'as dit qu'il est revenu de la guerre, donc entre-temps, il y Ouais, repart et elle va voir quelqu'un. c'est ça. Et, Parce que, Mhm. et en fait, quand il revient, c'est comme si elle lui donnait ce papier. D'accord, En plus, c'est marrant. Enfin, c'est pas marrant. Ce papier, il est d'une couleur marron, tu sais, comme le tablier qu'elle avait, Fernande. d'accord. Donc j'aimerais que tu ailles voir ce qui se passe dans le subtil. Qui est-ce qu'elle va voir et comment ça se passe? Alors, elle va voir un homme qui se dit chaman, qui est prêt à soigner aussi les personnes qui sont malades avec pas forcément un rituel, mais avec des concoctions, des élixirs. Il y a plein de choses là, Il est un plein peu de comme un petites homme de fioles. pouvoir, d'accord. Ouais. Et il peut aussi protéger. Il fait de la protection. Dans ce petit papier, du coup, qu'il lui donne, Mhm. c'est comme s'il avait écrit à la plume. Tu sais, les plumes, les stylos plumes, quoi. Oui. Mais pas de les, non, les anciennes. C'est écrit à la plume. Oui, avant, c'était pas des stylos, c'était des plumes, on trempait dans des petits flacons d'encre. Mm. Comme des. Alors après, je sais pas, je suis pas non plus une historienne des stylos, de ce qui a existé. Quelque chose qui a été écrit à l'encre. J'ai Mm. dit, regarde un petit peu comment il fait. Bah, en plus, ce papier, Ouvre on le dirait. papier, Martina, regarde. Ouais. Tu figes la scène, tu ouvres le papier. Tu me dis, bah, tu vas pas me lire ce qu'il y a écrit, c'est pas ça que je veux savoir. Tu me dis quelle couleur est l'encre. Noir. D'accord. Donc Et en déjà, fait, ouais. Et ce papier, c'est un papier, tu sais, un comme du peu. parchemin. Oui, mais en plus, tu sais, très. Enfin, c'est rugueux, quoi. Un peu, oui, d'accord. Mm. Et en fait, c'est écrit à l'encre noire, mais comme en plus c'est à la plume, on n'arrive pas trop on dirait des pattes de mouche, tu sais, tellement c'est écrit tout petit. C'est Et oui, sans lire le texte, tu me parles de ce texte, il se réfère à quoi? à L'essence une, du texte. ouais, à une protection. Il demande Mhm. la protection à celui qui portera ce papier. À qui s'adresse cette demande? Mm. Ben, en fait, il dit que par les dieux, les saints, mais c'est pas. Mhm. Et qu'il parle aussi d'éviter l'obscurité. Oui, d'accord. Mais ce qui est étonnant, c'est que sur ce papier, si tu veux, on dirait qu'il le trempe après. Enfin, il le trempe pas, mais comme s'il faisait couler quelque chose, comme une huile ou on dirait une concoction de quelque chose. Et dedans, Mhm. alors, on a dans cette concoction-là de l'huile, mais on a genres de fleurs, mais noires. C'est bizarre ça. Euh, on dirait, tu sais, des fleurs violettes qu'on pourrit.
Presque, on dirait un pissenlit, tu vois, jaune, Alors, ou d'accord. plutôt violet et qui devient noir, gris, C'est bizarre. comme une préparation particulière. Regarde qui, en réalité, dans le subtil, est là, derrière lui, Hmm. pour lui donner les indications de ce qu'il doit faire, de ce qu'il fait d'ailleurs. Un reptilien. C'est le reptilien qui est là, Hmm. d'accord? Et donc, quand la femme vient chercher protection et qu'elle accepte le papier, c'est là. Ouais, et c'est là qu'il dit en plus que c'est des qu'il faut garder ça précieusement parce que c'est des il fait ça comme si c'était unique. Effectivement, Secret, c'est secret, c'est pour la unique, d'accord. personne qui l'a demandé, parce qu'il en a Ouais. d'autres avec d'autres choses en fait. Ce sont des pratiques qui ont été, qui ont été, et qui sont toujours utilisées fréquemment, ce genre Ouais. de petits papiers de protection que tu plies, que tu dois même pas ouvrir. Oui, c'est ça. Parce que ben, si tu l'ouvres, Si ben tu l'ouvres, non, c'est la... on sait pas ce qui va se passer. Alors du coup, toi, t'obéis, tu dis, oh là là, il va m'arriver des tuiles si j'ouvre ce papier, ça, je C'est serai ça, je le maudit. garde bien T'imagines un petit précieusement. peu l'ampleur de la manipulation. Ouais, c'est ça. Alors que dans le papier, il y a un truc, à la limite, tu comprendrais même pas ce qu'il y a écrit, quoi. C'est ça. Et puis si tu t'en rendais compte, tu dis quoi? Et tu mettrais le feu direct, quoi. Ouais, parce qu'en plus, sur cette petite feuille, Ok. c'est comme si, ouais, il y a 4 ou 5 lignes, il n'y a pas plus que Oui. ça, hein. Ben oui. Mhm. Oui, oui, ça me rappelle des choses que j'ai déjà entendues et vues même. Mm. D'accord. Très bien. Mm. Donc, en acceptant le papier, elle accepte donc cette aïeule, on va dire, de, de souscrire au plan du reptilien. Donc, de Mm. l'autre, la bête Ouais. à corps, comme tu dis. Et on a l'impression qu'après ça, même elle, hein, il lui arrive trop d'obstacles. On Donc, le dirait que c'est mari comme ne si tu revient pas. soulevais des... Ouais, le mari ne revient pas. Entre-temps, elle a 2 enfants Est-ce et que elle demande la protection pour ses enfants également? bah, elle dit qu'elle fait... En fait, c'est comme si elle faisait ça toute seule en priant. Tu sais, elle demande la protection de ses enfants. Mhm. Alors, comment j'aimerais que tu me dises comment ça se fait, si c'est compris dans le contrat qu'elle a signé, le fait qu'elle dédie aussi des descendants, Mm. ou s'il y a autre chose qui se passe pour que, tu m'as dit, ça passe d'une génération à l'autre, un coup l'homme, un coup la femme. Ouais. Bah, en fait, c'est comme si elle demandait de la protection en priant, mais si tu veux, elle a 2 enfants, mais le troisième enfant, c'est comme si il n'était pas légitime, on va dire. Ah oui, Mm. C'est comme si elle avait subi une agression. d'accord. Mm. Donc ça commence après comme ça. Elle commence à souffrir, on va dire. Oui, ça veut dire que l'agression, c'est encore le départ de quelque chose d'autre. Je te dirais le départ de ce rituel. C'est comme si ça touche cet homme et puis après ça commence à toucher les enfants, puis ainsi de suite, dans les Hmm. générations futures, ouais. C'est comme si ça faisait, ouais, une balle que t'envoies et puis qu'au fur et à mesure ça descend. Ce que je veux comprendre, c'est que, bon, par exemple, elle a signé, elle a donné son accord, mais les autres non. Ben non. Comment alors peuvent-ils, donc, quand je parle l'interférent, les interférents peuvent-ils utiliser donc la descendance sans leur accord? Est-ce que c'était compris dans le contrat? C'était ça la question, en fait. Hum. Ah, tu veux dire quand elle signe avec Et cet quand, homme-là? ben oui, parce Ouais, que, c'est ça. Ben, ou alors une autre raison que c'est ça que j'aimerais comprendre, en fait. non, non, ça vient de lui, hein. De toute façon, elle y va une fois, 2 fois. Elle y C'est comme si, retourne. ouais, c'est comme si D'accord. après,
elle sent que même elle se sent pas bien, donc elle lui demande des plantes, des huiles, des choses, tu vois, ces élixirs pour que elle aille Là, mieux. il a une bonne cliente en fait. Ouais. D'accord. Bah oui, mais en même Et temps, ben, le mari n'est jamais revenu, tu me dis. ouais, et puis en plus, tu sais, c'est comme si alors, pour l'instant, elle ne sait pas encore. C'est comme si, tu sais, C'est tu ça, attends ton d'accord. mari et qu'il ne rentre pas. Hmm, Et en ok, plus, à côté de ça, elle a des difficultés. Tu vois, c'est comme si quand elle buvait ces trucs qu'il lui donne, ça fait le même effet à Fernande dans son corps. C'est comme si c'était l'araignée, tu sais, qui ah voilà, faisait des c'était choses. Et comme le ben, liquide de l'araignée. voilà. Mhm. Et ben là, le liquide qu'elle boit, on a l'impression que ça lui fait des. Elle va le boire parce qu'elle a mal au ventre. C'est comme si elle va plus avoir mal pendant un temps et puis après ça revient D'accord, encore plus dur, tu vois, enfin d'accord. Mhm. plus rude, quoi. Bon, ben Mm. écoute, et donc ça va sauter d'une génération à l'autre. Bah, dans ce contrat qu'elle a fait, parce que quand on Oui, voit en fait après avec les enfants, et puis c'est comme si ça touchait après dans les enfants, au moins un. Après, oui, ça redescend encore. Tu as l'impression que à chaque fois, deux enfants qui font d'autres enfants et ainsi de suite. Il y a toujours, en tout cas, si ça peut sauter une génération, si tu veux, mais après, oui. ça va dans l'autre tout de suite. En tout cas, c'est vraiment ping-pong, quoi. Tu vois? D'accord. Donc, quand Fernande naît, elle est déjà donc sous l'emprise d'une certaine façon, mais involontaire. C'est pas son choix, mais elle est déjà comme intriquée dans ce. Ouais. Et d'ailleurs, est-ce que Fernande a un frère? Fernande, je crois que oui. Elle en a. Montrez-moi parce que là, j'ai pas les points. Elle en a deux frères, Et elle a des enfants? dont un qui est décédé justement. Ça fait partie des points. Oui, elle a des Voilà. enfants. Mm. On dirait que là, c'est comme si c'était elle et un de ses frères qui est touché. Et ensuite, ça part sur les enfants qu'ils ont. Euh, Elle a deux enfants? Trois? Deux. Alors, un gars, une fille? Un garçon et une fille. Ouais. Alors, je sais plus parce que j'ai plus tout le. C'est bien un garçon et une fille, Fernande. Elle va me l'écrire. Vous pouvez. Attends, je remets le son. Oui, vas-y. Remettez le son, s'il vous plaît. Comme ça, on va pouvoir. Parce que toute l'histoire, je l'ai, mais j'ai perdu le détail. Vous Ouais. avez combien d'enfants? Moi, j'ai deux filles. Deux filles, voilà. C'était Deux deux filles. filles, deux filles et petit-fils. J'en ai quatre. Ah oui, ça, ce sont les petits-enfants. D'accord. Oui. Ok. Deux filles et j'ai deux frères. Et D'accord. Très bien. dans votre frère, il y en a un qui a Un qui des est enfants. décédé. Un qui est décédé. Oui. Très Il jeune. avait des enfants? Non, il Non, était il jeune. avait 16 ans hein, quand il est Mm. décédé, Ah oui, suite à d'accord. un accident. Ouais, Voilà, vous pouvez recouper le son, Fernande. Oui, ouais. merci. Donc voilà. Oui, Mhm. le frère, je me souvenais de l'histoire. Après, les autres points, je les ai pas mis sous mes yeux. Toute la famille. Donc, toi, tu Mhm. vois quoi? Bah, je vois comme si à chaque fois, il y avait... comme si on te prenait une vie, en fait. D'accord. C'est ça le problème. Et Ben c'est là, il y a la vie de compliqué. son frère, a priori. Donc, Mm. son frère qui est décédé dans un accident un peu bête, on va dire. Ouais. Ça, c'est vraiment Et c'est avant bête. son frère, il y a quelqu'un de plus âgé, non? Enfin, un oncle peut-être? De toute façon, Enfin, en tout cas, de génération en génération, il y a c'est comme toujours si on, quelqu'un. voilà, c'est comme D'accord. si on te piochait quelqu'un, tu vois? Hum, hum, hum. Il y a Ben, toujours par quelqu'un qui exemple, disparaît, elle, quoi. elle a parlé c'est vrai qu'elle a parlé des trilogies. Donc, il y a eu le frère, il y a eu deux petits cousins, il y a eu la grand-mère maternelle qui était veuve à 38 ans, et elle et sa fille aussi, Hein, parce tu que vois? qui ont été veuves aussi toutes les deux Mm. jeunes. Donc, Fernande est avec un nouveau mari maintenant, mais son premier mari, voilà, Est était décédé. décédé. Et c'est, ah ben, tu vois, c'est ça. C'est comme Voilà. si la première, donc cette génération de cette femme avec cet homme qui part à la guerre et qui Hmm, revient pas. d'accord. On a l'impression qu'après, à chaque fois, il manque, on te prend soit ton mari ou soit un frère ou soit, tu vois ce que je veux dire? Ok, ça, oui, c'est compris, c'est Voilà. compris.
C'est ça. Est-ce que, donc d'accord. Du coup, ça fait une lignée qui est bien sous emprise, c'est bien ce que tu as dit. Euh, Pourquoi, pose la question, ou vole-lui surtout l'information, pourquoi les décès sont-ils importants? Ça leur sert à quoi, ça? Ça sert à quoi tout ça? Bah écoute, ça sert à... Oui. Comment te dire ça? C'est comme si on a une histoire de vol. Enfin, je pourrais dire pas forcément le vol de l'âme, plutôt Oui. d'un corps. Tu vois, je dirais plus d'un corps. Le corps physique, quand tu meurs, mais c'est pas ce corps-là qui les intéresse. C'est, on dirait, le corps éthérique. Oui. Ah, Ah, d'accord, je comprends tout. On tu dirait vois, que c'est le bien. corps physique sert Oui. de toute façon, c'est cette enveloppe qui va servir à récupérer ce corps éthérique derrière. On a l'impression qu'il y a deux. Eh ben, pour le monstre, le corps éthérique, pour cet homme qui a fait ce truc, ce corps physique, mais le corps physique, c'est comme si on récupérait quand même une certaine partie. Le corps éthérique, on va récupérer comme si on pouvait en faire donc des clones. Hein, C'est pour fabriquer des clones qu'ils utilisent donc le corps éthérique, c'est ça? ouais. Et en fait, ces deux corps-là, t'en as un qui va servir donc dans un vaisseau hein, et Oui. qui va permettre de cloner. Mais ce qui est le problème, c'est que c'est comme si, je rigole parce que finalement, ce corps physique avec ce corps éthérique sous emprise, Mhm. il n'a pas forcément les bonnes énergies comme on peut avoir des générations d'après. En fait, ils sont bêtes. Hein. On a l'impression qu'en fait, si tu veux, Ça, c'est sûr. bah ouais, parce que là, d'un coup, tu vois, tu te dis, bah, qu'est-ce qu'il récupère? Bah rien, parce que dans Rien. ce corps éthérique, en fait, qui est rempli d'entités, en fait, de négatifs, quoi, tu vois. C'est-à-dire à cause du poison À mis cause en du place. poison, à cause de ce rituel, c'est comme D'accord. si ton corps, on va dire qu'il est pourri, Oui. hein, que ton corps éthérique est pourri, puis eux, ils récupèrent, sauf que ils peuvent rien faire avec. C'est pas bien ce que je dis, je rigole. Mais Non, c'est non. comme s'ils pouvaient rien faire parce que ils vont récupérer deux, trois. Enfin, surtout, ce qu'ils aimeraient récupérer, c'est ce qui se passe dans la glande pinéale, euh, au niveau des chakras. Mais tout est noir, tout est fermé. Tu vois, dans ces corps dès que la personne En meurt, fait, ils essayent donc de séparer les différents corps, corps et de voilà, récupérer donc l'énergie ou les fonctions de la glande pinéale, peut-être dans le subtil, voilà. ce qu'ils n'arrivent pas à faire, Ben non, si parce je que tout résume. est fermé. Parce qu'on a Bah oui, l'impression que il y a quand même quelque chose, heureusement qu'il y a des protections naturelles, on va dire. c'est exactement ça. Ça veut dire que la personne qui meurt D'accord. et que son corps éthérique pourrait après repartir, se régénérer Oui. ou dans une Mm, autre plan, eh ben, elle se fait choper, si tu veux, mais finalement, tout est fermé. Tout est Quelle noir, histoire. quoi. Tu Quelle vois? histoire. Ouais, Mhm. c'est étonnant. Parce En que fait, finalement, oui. oui. Tout ça, ce qu'ils visent au final, c'est de récupérer tout ce qui concerne nos connexions, tout ce qui concerne tout ce cinéma, enfin tout ce Mm, cinéma, et toute cette souffrance aussi quand même bah, c'est ça. humaine, hein, Ouais. pour séparer. On sait très bien, Martina, que pour arriver à séparer des différents corps, ils ont besoin d'utiliser la souffrance. Oui, c'est ça. Donc, Et donc, à chaque mort, c'est une souffrance. Il ne meurt mm, pas forcément, on va dire, naturellement. c'est pas des morts naturelles. Voilà, c'est ça. Il D'accord, y a ce sont toujours un des morts. truc, si c'est pas une maladie, si c'est pas un accident, si c'est pas, il y a toujours un truc pas bon, quoi. Donc évidemment que le corps, Bah, derrière, bah, il est fermé. d'accord.
disons que mort naturelle, ça se passerait pas comme. D'ailleurs, j'en suis à me poser la question si réellement il existe des morts vraiment naturelles. Mis à part, tu sais, quand je dis naturel, hein, parce que vu tout ce qui tout ce qu'ils font. tout ce qu'ils font, tout ce qui est trafiqué, tout ce qui est, mis à part peut-être quelques, moi je dis ça, mais j'exagère peut-être, mais peut-être pas trop, mis à part quelques moines bouddhistes de très haut niveau spirituel qui choisissent en fait le moment de leur départ, Mm. etc. Ouais, parce que finalement, les morts les plus naturelles qu'on peut avoir, c'est celles dans ton sommeil. C'est comme si tu partais en voyage, en fait, déjà. Mhm. Et que c'est pas quelque chose qui t'a fait partir. En fait, on peut se dire qu'il y a des personnes elles vont mourir, pardon, naturellement, dans le Oui, sens où on va croire qu'elle a fait une crise cardiaque dans la nuit, elle a fait ceci ou cela. Il y en a, c'est vraiment, on a l'impression que c'est spirituel quand même. Comme tu dis, le mhm. côté quand tu choisis Ouais. et puis que cette personne part, on a l'impression que même le corps est parti en voyage sur d'autres plans et que le corps Voilà, physique, tu retournes voilà. pas dans ton corps physique en fait. Ça, c'est intéressant, tu vois, comme du coup, comme ça donne de sacrées informations. L'information, Ah oui, 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 finalement, oui, oui. pourquoi pas une enquête, n'est-ce pas? Oui, À tout à exploiter, à fait. exploiter. Oui, oui, Mm, non, mais c'est vrai que ça nous fait nous poser encore plus de questions, mm, mais c'est ça. et aussi nous donne d'autres informations que bon, ben, ça peut changer beaucoup de choses. Oui, parce que finalement, là, dans toute cette lignée de Fernande, on peut se rendre compte que finalement, même s'il y en a où elle pense peut-être par rapport à tous ceux qui sont déjà partis d'avant, est-ce que maintenant il y en avait qui étaient dans des morts naturelles? Ça m'étonnerait fort. Mm, Ils sont mm. tous D'accord. partis Mm. avec quelque chose, en tout cas. En tout cas, oui, il y a eu des Mm. conditions particulières. Alors, on a quand même la plupart des informations pour Fernande, pour savoir ce qui s'est passé, comment ça s'est passé et Oui. pourquoi elle en est là. Donc, et toujours, donc la tentative de récupération de ses fonctions. Alors, parle-moi juste avant qu'on passe au point particulier, des messages qu'elle devrait recevoir, mais qui sont Mm. filtrés. J'aimerais quand même que tu regardes quel Mhm. type de message elle reçoit. Bah, je te dirais, c'est des... Alors, il y a différents messages. Il y a des messages qui viennent de son plan d'origine. Ah ah, ah bah tiens, ça aussi, on va Mm. aller voir un petit peu son plan d'origine. Et après, il y a des messages qui proviennent, alors, d'autres corps. Alors, c'est pas forcément le corps, la conscience supérieure. J'ai plus entre le corps christique et cosmique. Mhm. Alors, cela, c'est plus pour lui rappeler, on dirait. C'est des messages comme si on te montrait des choses et que, mais tu vois pas. Mm. Mm. D'accord. Ouais, ces deux corps-là qui Qui alternent, envoie. ouais, et qui lui D'accord. envoient des choses. Et son plan d'origine. Son plan d'origine, puisque tu viens d'en parler à nouveau, j'aimerais que tu ailles voir Martina. D'où elle vient. Bien sûr, on sait très bien qu'on est tous issus, enfin, de la source, mais le plan d'origine, c'est un autre plan peut-être qu'elle veut te montrer. Ouais. J'aimerais que tu ailles voir à 3 maintenant. Mhm. Tu y vas. Un, 2 et 3. Bah écoute, elle me montre un plan à côté de Jupiter. Mhm. D'accord. On arrive sur une étendue d'herbe. Alors c'est drôle parce que cette étendue d'herbe bien verte te procure une sensation de douceur et de confiance. D'accord. Ensuite, on avance.
plus on avance et plus on se retrouve, en fait, si tu veux, on a l'impression d'être devant un énorme champ. Et par contre, l'herbe devient de plus en plus haute. C'est comme si on rentrait, en fait. C'est comme si c'était camouflé. Plus on avance, plus ça devient de plus en plus grand et plus on arrive à rentrer, en fait, dans cette herbe-là. D'accord. C'est ça qui est bizarre. Et on arrive, alors c'est ça, voilà, une fois qu'on a passé ces herbes hautes, on a l'impression qu'on arrive dans un monde où il n'y a que des petits êtres. Ouais, des nymphes, des fées. Comme des élémentaux? Ouais, il y a plein de petites choses, c'est trop mignon. Non, c'est vrai, c'est trop bizarre. Et ils savent faire tout sur des choses. Il y en a qui sont dans des arbres, il y en a d'autres qui sont au niveau des herbes qui récupèrent comme des particules. T'en as d'autres qui sont au niveau de comme s'ils creusaient pour sortir des cailloux, mais c'est pas des cailloux, ouais, c'est peut-être des cristaux. D'accord. Et en fait, c'est marrant parce que finalement, quand on fait le tour comme ça, on a l'impression qu'en plus, c'est comme un rayonnement au-dessus. Il y a comme un rayonnement et qui permet des particules. On a l'impression qu'il y a comme si on était dans une bulle, en fait. D'accord. Ok. Mais que c'est comme si cette bulle-là prend les rayonnements. Alors, de est-ce que, alors, je te dirais bien presque Alcyone, mais je n'ai pas l'impression que c'est ça. C'est la lumière qui reflète, qui fait C'est que. la lumière. De toute façon. Et Ok. cette lumière qui reflète, en fait, c'est comme si eux, ils s'affairaient avec ce rayonnement. Ça fait comme si on était dans un dessin, que le rayon, en fait, cette bulle-là, envoie des rayons comme ça, qui va te permettre, en fait, de travailler sur différentes formes, que ce soit l'herbe, que ce soit les cristaux, que ce soit dans les arbres, que ce soit dans du... On a un peu toutes sortes en plus de matériaux, tu vois. D'accord. Et Fernande, qu'est-ce qu'elle est? Qu'est-ce qu'elle est? Fernande, elle travaille dans les arbres. On a l'impression qu'elle est à Hmm. l'intérieur de l'arbre et qu'elle travaille. Ça peut être la sève, ça peut être la racine, ça peut Hmm. être la feuille. Tu vois, Elle a une forme particulière, Fernande, sur ce plan? ouais. Alors, on dirait, tu sais, elle peut prendre plusieurs aspects, elle dit. Là, elle a l'aspect tu sais, on dirait ceux qui s'allument derrière. Les lucioles? Les lucioles, voilà, c'est ça. Ouais. Elle ressemble à Luciole. Mais après, D'accord. elle dit qu'elle peut très bien devenir plus grande, plus petite. Et quand elle devient plus grande, ça fait plus une fée, quoi. Elle a les ailes et Mhm. elle a le corps qui s'affine et elle peut devenir très grande. On dirait presque une sauterelle. Mm. D'accord. Et en fait, elle fait partie, comme elle dit, des élémentaux, Ah, qu'elle fait fonctionner les énergies, la fertilité de la terre, l'air. bah Donc, oui. ouais, tout ce qui est aussi la protection. Dans cet arbre, par exemple, les racines, l'enracinement de cet arbre, Oui, oui, oui. comme s'il y avait une protection spécifique dans tout Elle, ce qu'il y a, dans tout ce qu'il y a d'accord. là. Donc, elle est chargée, enfin, son action pour l'arbre, c'est vérifier que tout va bien, Ouais. des racines jusqu'aux feuilles, on va dire, Voilà, des racines jusqu'à la cime de l'arbre. jusqu'à la cime. Ouais. Mhm. Elle fait ça sur plusieurs arbres en partie, sur plusieurs arbres ou sur un seul? Je veux dire, elle Non, a. c'est plusieurs arbres. Il y a aussi autant. En fait, c'est comme si il y avait donc plusieurs arbres, mais il y a aussi des Mhm. plantes. Il y a comme des D'accord. dérivés.
On dirait qu'il y a des dérivés de ces arbres qui produisent peut-être des plantes ou des autres espèces comme Mhm. des arbres, mais qui ne le sont pas forcément. D'accord. Bien. Et quand elle, elle a quand même ce qu'elle fait là, cette, comment dirais-je, cette activité. Mhm. Comment est-ce qu'elle décide d'aller sur Terre et pourquoi? S'incarner. Ben, elle a décidé de s'incarner pour récupérer des informations et des connaissances par rapport à l'état de la Terre actuelle. Mhm. D'accord. Ouais. Et du coup, c'est comme si elle... Ouais, mais alors elle dit qu'elle devait s'incarner, elle s'est incarnée, mais elle a été déviée. Oui. Dès la première incarnation? Non, sur celle de Fernande. Mhm. Elle n'a pas été détournée par les autres. Alors, on a 10 incarnations là. Oui. D'accord. Celle de Fernande est la 10e. D'accord. Et en fait, c'est comme si elle disait que d'incarnation en incarnation, elle a réussi à chaque fois à retourner chez elle. Oui. Et sauf que là, c'est comme si pour Fernande, elle a été déviée, comme si déviée de sa mission et de son incarnation propre, comme si elle a été mise dans une autre famille et qui n'a rien à voir avec ce qu'elle Comment faisait. ça s'est passé pour qu'elle soit déviée? Regarde. Mais on dirait que c'est dans la descente. On a l'impression d'une capsule. Mhm. Et c'est comme si là, elle aurait dû, je sais pas comment te dire ça, mais c'est comme si elle aurait dû, on va dire, s'incarner dans une famille plutôt colo, on va dire, tout ça. Et elle a été déviée comme si on l'avait, ou comme elle pense que c'est un vent rempli de particules comme du sable, comme si ça l'avait, euh, comme si elle avait été prise dans une Une tornade. tempête, ouais, Ouais, d'accord. qui l'a déviée de sa route, qui lui a permis de s'incarner, mais qui n'est C'était pas pas l'incarnation d'un... qu'elle avait prévue ou C'est choisie. ça, exactement. D'accord. Et qui est à l'origine de cette tempête? Est-ce que c'est un élément naturel, comme une tempête cosmique qui se produit tout d'un coup comme ça, ou je sais pas si Non. ça existe. Non, elle a été déviée par le gris, par des grilles. D'accord. Mm. Mm, mm. Donc elle était visée d'une certaine Ouais, façon. c'est ça. Son action avant dans d'autres vies le dérangeait, ou c'est pour cela qu'elle a été détournée, ou bien le but bien sûr est de la récupérer, mais Mm. regarde vraiment tous les éléments qui ont fait que elle ait été détournée comme ça. Alors, non seulement pour ses facultés, parce que des capacités intéressantes, Mhm. et, et effectivement, pour pas faire, on dirait que c'était pour pas faire de bruit presque, pour la mettre déjà dans on a l'impression presque dans un corps de reptilien, tu vois. Ils ont essayé Ah, carrément. de la détourner pour que entre reptilien et gris récupère en fait, si tu veux, ses pouvoirs. Mais ils n'ont pas réussi. Tout ce qu'elle était capable de faire pour entretenir, nourrir et, protéger en fait l'arbre en fait. Ouais, et en fait, si tu veux, on a l'impression que là, ce qu'on voit par rapport à cette tornade, cette tempête, ce- cette, euh, Mm. cette capsule déviée, Mhm. que finalement, ils essayent aussi d'autres moyens de récupérer, en fait, que ce soit le reptilien ou le gris, des corps qui sont déjà, comment te dire ça, en fait, en plus, c'est des corps qui sont régénérés, ressourcés, et cette lumière, en fait,
C'est pour ça qu'elle a été prise dans cette tornade, comme si on voyait plus rien, du sable. T'as l'impression que la D'accord. lumière, elle se montre plus la lumière, et c'est comme ça qu'ils arrivent à récupérer et à détourner les chemins en fait. Mhm. D'accord. Autrement dit, le fait qu'elle vienne agir sur Terre pour soutenir un petit peu les processus des plantes, etc., ça Voilà, les arrange pas. bah non, parce que c'est presque comme si elle Eh ben oui, était parce une qu'on se combattante ressource de dans la fou. nature. Bah oui, Si tu mets que du béton partout, c'est ça. j'ai un Mm. doute quand même hein, Voilà, sur l'effet régénérant de bâtiments en béton et que tu sois entouré que de béton, quoi. c'est ça. D'accord, donc toujours pareil, le même objectif. Mm. Bien, d'accord. Est-ce que il y a autre chose par rapport à ce détournement et son origine, Martina, que Fernande doit savoir? Une information supplémentaire? Regarde. Bah, en plus, alors, elle est rentrée là parce qu'effectivement, dans cette lignée, c'était déjà compliqué. Mais en plus, c'est comme si cette petite Oui, lumière, elle approuve. Elle c'est comme approuve. si sa lumière à elle qui est restée comme son essence, si tu veux, Mm. on a l'impression. Alors, je ne sais pas si c'est la dernière de cette lignée qui a fait ensuite des enfants qui sont dans les derniers là, mais comme si c'était cette. Là, on peut penser que Fernande aurait pu sauver tout le monde quelque part. Ben, c'est ce qu'elle va faire. Bah ouais. C'est pour ça que je te dis, j'ai l'impression que c'est la dernière de toute cette lignée, en fait. Après, bon, elle a fait des enfants, mais euh, Il y a comme sa un fille dernier. quand même qui a été impactée aussi, puisque sa fille aussi a été veuve Oui, très c'est jeune, hein. ça. Ouais, tu vois, c'est la dernière, comme si c'était celle qui aurait pu sauver tout le monde, mais après, il y a eu les enfants, et là, elle a impacté avec sa Il y a des fille, comme si. petits-enfants aussi. Ouais, et là, il y a les petits-enfants. Mais après, c'est comme si, ouais, maintenant, elles ont quelque chose à faire pour sauver tout le monde, en gros. Si elle a été emmenée jusque-là, c'est pas pour rien. Ben, c'est clair, c'est très Mm, clair. mm, Bien, très bien. Alors, on va passer en revue les points, ce que tu n'as pas ouais. vu, ce qu'on n'a pas encore évoqué. Mhm. Je vais quand même les reprendre un par un. Tout ce que tu as vu sur les trilogies, donc ça a déjà été expliqué, hein. On Ouais. va pas revenir là-dessus. Mm, Et donc elle parle pour elle donc du manque de confiance, de sa peur de ne pas réussir. mm, Elle dit, j'ai toujours une grande peur en moi de ne pas bien faire. J'ai peur de tout faire faux ou pas bien. On l'a mm. vu tout à l'heure au début, après ça allait mieux. Oui, Donc, c'est et ça. Mm, elle s'en est aussi débarrassée de sa peur. mm, Et donc, regarde donc s'il reste encore quelque chose. Et puis elle a aussi, elle dit, alors attends, je suis en train de relire le point. Elle est souvent, elle a un côté quand même très perfectionniste, elle dit. mm. Ouais, elle aime bien quand les choses sont bien carrées, bien rangées, bien. Mais ça, c'est pas un défaut. Ça peut être aussi une qualité et autant qu'un Oui, défaut. Faut pas pousser tout à trop fait, loin le bouchon, quoi, en fait. exactement. Mais après, c'est vrai que trop, trop, trop carré, trop rigide aussi, après, quelque part, tu C'est vois. ça. Il y a au Mm. côté, après, cette rigidité qui fait que par rapport à ces enfants, qu'on pourrait pu, par exemple, souffrir de ce côté un peu rigide qu'elle pouvait avoir. Regarde justement même si c'est trop en déséquilibre chez Fernande. Comment toi tu le vois? Ça, c'est ce qu'elle dit, mais comment toi tu le vois déjà maintenant? Mm. Bah, effectivement, oui, c'est un déséquilibre, hein. On a l'impression qu'elle ne sait pas sur quel pied danser parce qu'un coup, il y a rigidité, il faut comme ça. Et il y a des moments où elle laisse un peu du. Tu sais, c'est comme si tu laissais passer le fait de pas pouvoir être. Ou c'est. Ah, alors, il y a ce côté rigide, mais elle dit qu'elle veut pas. euh, Ça lui rappelle sa mère. C'est comme si elle Ah, voulait pas être comme sa mère de ce côté-là. Donc, quand les ça, enfants. je te confirme.
Donc, quand elle est rigide avec ses enfants, il y a des moments, c'est comme si les enfants lui rappelaient et hop, du coup, tu sais, elle essaye de faire Oui, passer la donc pilule un peu alors ridicule. ça c'est autre chose. Ça c'est quelque Ouais, chose qu'elle a peut-être dans ses mémoires, qui est ouais, qui est informé mm, dans son ADN, donc qui est ouais, encore peut-être actif. Ça, si elle veut, elle peut faire un nettoyage là, mm, dès maintenant, de tout ce que qui concerne bien sûr cette vie-là mm, et qui ouais. l'impacte encore maintenant, qui par rapport à tout ce qu'on vient de dire. Elle demande si elle fait comme pour les émotions. Alors, on regarde où ça se trouve, où ça se situe, déjà, parce que c'est important d'avoir l'adresse exacte, on va dire. Mhm. Bah, écoute, j'ai l'impression, bah, c'est dans les mains. J'ai l'impression qu'il faut que ce soit toujours, je sais pas, Tu c'est la vois bizarre. s'activer avec ses mains, toujours ranger un Oui, truc, toucher quelque oui, chose, redresser ouais, puis quelque chose qui n'est pas droit. c'est ça, montrer du doigt tout ce qui n'est pas bien rangé. Bon, C'est marrant. d'accord. Mm, Alors, c'est plutôt au niveau des mains que tu ressens cette énergie, tout ce qui est mm, contenu dans. oui, D'accord. Bah, c'est symbolique aussi, hein, c'est symbolique. oui, Alors, dis-lui qu'elle peut faire le geste de tout, de se frotter les mains, de tout faire partir, tu sais, en frottant ses mains de mm, manière très, très énergique. ouais. Elle peut les secouer, elle fait comme elle veut. Elle Elle fait imagine ça. donc. Eh ben oui, donc elle ouvre son portail, elle secoue tout Ouais. à travers ce portail. Et quand c'est fait, tu me le dis. Oui, ça y est. Bien, elle referme le portail. Et toi, tu vérifies Martina, Mm. qu'elle soit bien libérée, débarrassée de cet encombrement. Bah oui, parce que finalement, il y avait aussi ce côté qui l'empêchait de voir ses mains, on va dire, Ah, énergétiques. Mm, intéressant. mm. C'est-à-dire qu'il y a bien sûr l'énergie dans les mains et elle en a Ouais, peut-être, elle va en avoir peut-être plus, que ça va mieux circuler. c'est Déjà, ça, exactement. ok, très bien. Voilà. Mm. Alors, oui, c'était toujours l'idée de. Donc, est-ce que, regarde au niveau de la confiance, comment elle se situe? C'est là, ouais, ça fait partie, en fait. De Tout ce à que tu l'heure, as on vu au avait des début? peurs, etc. Mais D'accord. comme j'avais dit, oui, elle n'est pas peureuse, mais il y a des peurs quand même. Et là, c'est Mhm. la confiance, que c'est pareil, ouais. D'accord. Donc, Il y a peu de confiance en soi. elle en a récupéré ou pas, Mm. déjà? Bah, elle en a récupéré par le fait d'avoir enlevé ses D'avoir peurs. libéré. D'accord. Quand elle parlait au tout début, Martina, que dans son espace, elle sentait des parasites. Donc, maintenant, est-ce que ces parasites concernent les interférents ou est-ce qu'il y a autre chose qu'elle ressentait? Les interférences. Mhm. D'accord, Mm. d'accord. Bah, il a parasité dans le sens où quand elle voulait, par exemple, quand elle est seule et qu'elle se sent bien, euh, elle pourrait faire une sieste là sur un canapé, puis bah, tout de suite, c'est comme si elle pouvait pas, elle se sent dérangée en fait. Comme si on est D'accord. la titiller C'est là pour l'empêcher de dormir. carrément. Mhm. Très bien. Donc ça fait partie de ce qu'elle est en train de faire, ce qu'elle va finaliser donc Mm. pour se libérer. Ben d'ailleurs, maintenant, je lui propose, on verra les trois petites choses, je dis trois, j'en sais rien s'il y en a trois, les petites choses qui restent, on va dire, elle peut maintenant, dès maintenant, si elle le souhaite, se libérer, Mhm. devenir complètement libre de toutes ces interférences. Parce que c'était ça quand même le plus important aussi. Euh, et au fur et à mesure qu'elle le fait, tout ce qu'elle va faire maintenant, toutes les informations sont transmises Oui. automatiquement.
Mhm. à s'aligner. Que ce soit en arrière, donc l'aligner rétrospectivement, ou pour les descendants, les ascendants et les descendants. Tout va être maintenant transmis automatiquement, c'est-à-dire que chacun pourra avoir accès à ces informations et à la façon de faire. Et ils peuvent le faire dès qu'ils veulent et quand ils veulent. À savoir tout ce que tu as vu par rapport à l'emprise qui dure depuis on va dire quelques temps. Elle va suivre le chemin qu'elle avait choisi à l'origine. Enfin, dis-moi surtout ce qu'elle choisit de faire plutôt. Elle avait choisi une incarnation, mais elle va quand même s'incarner Ouais. dans une Dans, famille, dans cette famille-là. et c'est là qu'elle Mais va pouvoir peut-être agir voilà. Et elle avec décide toutes en les fait informations. d'y aller, pas forcément d'une façon détournée, D'accord. de son plein gré, mais tout en transmettant une onde d'énergie Mhm. dans son trajet qui va Oui. empêcher d'être attrapée en fait, comme si c'était un rayon de lumière qui pourrait aveugler les interférences si tu veux, qui va permettre de la mettre presque en invisibilité. D'accord. Mm. Ça veut dire que ils n'ont plus d'impact sur elle. Non. Et Et que tous. finalement, ouais, ça se fait plutôt mieux. D'accord. Et ça veut dire aussi elle ne subira plus les attaques de l'araignée. Mm. Elle subirait plus rien. Elle est Elle va comme être, dans. D'accord. elle va être à même de pouvoir récupérer ses capacités même. Très bien. Ouais. Très bien. Donc, maintenant, tu peux revenir avec elle dans son moment présent. Ouais. Et tu me dis si elle est toute seule maintenant, si elle est bien libérée de tout ce qui était avec elle. Bah là, oui. Hein. Là, en fait, si tu veux, à la place de tout ce petit monde et du tablier, on a une Fernande, mais avec une forme plutôt plus grande, euh, plus éthérée, Mhm. D'accord. avec des couleurs. euh, on a différentes couleurs sur elle. C'est comme si là, on voyait que les chakras commençaient à retourner. D'accord. Il y a une forte chaleur qui arrive là. On sent des sensations dans le dos. Et c'est marrant parce que, enfin, on a l'impression qu'au fur et à mesure, c'est comme si tu sortais d'un endroit noir, tu vois, dans le noir, et puis tu Oui. arrives dans la lumière et que là, tout se remet en place et tout s'éclaire, tu vois. D'accord. Tout s'illumine, c'est plutôt mieux. L'enracinement, regarde. Ah bah là, c'est mieux là. Là, on sent, en plus, tu sais, c'est marrant parce que on a l'impression qu'au démarrage, on a presque des tiges vertes jeunes, mais là, d'un coup, après, c'est sorti là. C'est vraiment, Les racines peuvent se déployer. ouais, c'est ça, ça y est. Et là, dans tout le corps, c'est vraiment plutôt mieux. Elle doit se sentir allégée. Et là, on a même ce chakra couronne qui a fait comme une bouteille de champagne, là, le pouf. Et là, ça y est, ça s'est ouvert. On a comme un halo de lumière qui passe là, tu vois. Très bien, très très bien. Mm. Alors, maintenant qu'elle a tout libéré, qu'elle se sent bien libre Oui. et qu'elle est en train de récupérer toutes ses énergies, Mhm. elle a envoyé aussi bien sûr toutes les informations en même temps à Oui. s'aligner, à Mm. ses ancêtres aussi, Oui. et elle voudrait savoir maintenant où elle en est de son évolution. Vous ne pouvez pas vérifier ça avant Ben non. qu'elle soit complètement libre parce que sinon, ben oui, là tu es encore sous l'emprise de. Maintenant, on est libre, on est libéré. Donc,
voilà, c'est sa question. Bah, écoute, elle est. Alors, je pense que là, je sais pas, elle me montre un potager. Elle aime bien, en fait, faire tout ce qui est jardinage, les plantes. Mais, alors, elle s'intéresse au pendule, comme si elle voulait. Oui. Elle avait cette capacité avec le pendule. Les cartes, plus ou moins, mais le pendule plus que les cartes. Et ce côté potager alimentaire, comme si elle souhaitait, ou c'est peut-être dernièrement qu'elle s'est dit que il devrait changer de, pas Donc, d'alimentation, mais c'est plus le côté potager. Tu sais, comme si tu voulais faire d'autres cultures, d'accord. d'autres formes de culture. Alors, je sais pas Mhm, trop, peut-être la mhm. permaculture entre-temps, mais en plus ce côté un peu Ayurveda. Tu sais que tu fais tes plantes, tu fais tu fais Pour un fabriquer potager. des plantes médicinales, un petit peu, faire pousser des plantes un petit peu qui vont servir, Oui, faire des euh, tisanes ou des choses comme voilà, ça. c'est ce que j'allais te dire. Oui, c'est ça. Ah, Tout ce qui d'accord. est menthe, verveine, citronnelle. Et puis elle veut faire un potager assez grand pour pouvoir bah, donner ses légumes aussi à ses enfants. Mais on dirait que, tu sais, on pourrait presque croire à un jardin solidaire qu'elle pourrait donner après à tout son petit monde, les voisins, tout ça, tu vois. Ce côté solidarité, comme elle a cette envie, en fait, d'aller vers De, les autres de donner. Mhm. et de transmettre. C'est ça le côté éveil des personnes, on dirait. Tu as besoin aussi de te renseigner sur différentes choses. Par le côté spirituel, quand je parle de l'Ayurveda, en fait, c'est pas forcément avoir un truc type, hein, c'est vraiment se nourrir par les plantes, mais aussi manger en conscience. C'est Mhm. drôle ça. Et comme si elle s'informait sur les différentes façons. Il y a de la nutrition, quoi, tu vois. Aussi, d'accord. Mhm. Et, Ça l'intéresse. Ok. ouais. Et à côté de ça, en parallèle, bah, elle lit des bouquins. On dirait qu'elle veut aussi prendre connaissance de différentes choses qui peuvent exister au niveau des planètes, au niveau spirituel aussi, les différentes Mhm. choses comme l'hypnose ou d'autres choses qui peuvent permettre en fait la méditation, d'autres choses qui peuvent te permettre en fait d'être relié C'est à tes ça. corps et à tes capacités. C'est ça. Elle veut donc c'est vraiment augmenter ses fréquences pour Ouais, et puis pour peut-être pouvoir, recevoir complètement voilà, les messages c'est ça. Et de c'est ses ça qui, parties supérieures. voilà. Et en fait, c'est marrant parce que là, le fait que tu dises ça, c'est comme si là maintenant, elle disait effectivement, c'est comme si les messages spécifiques, elle peut les obtenir quand elle est dans son jardin. Tu sais, tu es là, tu fais ton jardin, pof, t'as un message, tu t'arrêtes. Oui, c'est ça. Ça arrive souvent comme ça d'ailleurs. Ouais, tu Au sais, moment où tu es dans le lâcher-prise total. voilà, tu as même l'impression qu'il faut que tu lâches tout pour aller noter ce que Eh ton ben voilà, eh ben tu le fais. C'est drôle Plutôt ça. que, plutôt que si tu es dans l'attente, bon, allez, je me pose, j'attends des messages. Ben là, tu n'auras rien parce que tu attends, Ouais, justement. Et c'est au moment où tu t'y attends le moins que tu reçois. c'est ça. Et en fait, c'est drôle parce que ce tablier qu'elle avait tout à l'heure, on Oui. dirait que, alors c'est pas qu'on le retrouve là, mais je pense que c'est, ils l'ont capté aussi, hein, le fait de savoir tout ce qu'elle avait comme compétences. Et là, le fait d'être dans son potager, mais avec elle a toujours comme un tablier ou quelque chose qu'elle met pour éviter de se salir quand même. Elle y va pas comme ça. Et c'est Mhm. ça qui fait qu'en plus, elle a cet habit qui lui permet d'être plus à même de toucher cette terre. C'est comme si ça lui appartenait vraiment. Là, maintenant, ce tablier, il est d'une couleur verte. Elle a Euh, choisi de mettre un autre tablier, mais de oui, celui que... Ah d'accord. c'est J'étais en ça. train... Ok. Là, c'est comme si elle se disait, bah Le mince, tablier du jardinier, on va dire. voilà. Hmm. Et qu'ils l'ont empêché depuis tout ce temps
de faire tout ce qu'elle voulait faire au niveau Eh plantation, oui, mais c'est jardinage, vrai, c'est marrant, ça me faisait penser nutrition. à ça au début, Ouais, eh ben, effectivement. c'est ça. Alors qu'elle qui Hum. était prête à, parce qu'avec ses capacités, elle peut rendre les terres très fertiles. Tout ce qu'elle met en terre, ça pousse. Il y en a plein qui pourraient lui donner des plantes pour lui dire de réparer parce qu'ils n'ont pas la main verte, par exemple. Tu Elle vois? va créer des pépinières alors, non, Voilà, à la rigueur, Fernande. elle pourrait faire ça parce que c'est comme un jardin solidaire où tu pourrais permettre aussi à Moi, je d'autres dirais un qui jardin n'ont pas. extraordinaire, tu vois, je sais pas Voilà. pourquoi. Mm. Parce Le que jardin ça va. extraordinaire C'est comme de si tu Fernande. donnais, voilà, tu donnais en fait des fruits et des légumes à des personnes qui n'ont pas forcément de jardin, mais qui vivent à côté, tu vois, qui font pas forcément. Tu sais, elle a le cœur sur la main, donc elle a envie, en fait, comme si elle Hum. avait envie de faire des jardins pour des gens qui n'ont pas les moyens ou qui ne peuvent Ah bah pas. c'est cool, ça c'est Tu super vois, ça. elle est vraiment dans ce côté nature, en fait. Hein, D'accord. elle reprend bien ses capacités de son plan, là, si tu veux. Bien, 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 bien. Elle va pouvoir agir en plus dans la nature. Tu sais, des fois, quand tu te promènes, tu vois un arbre qui est peut-être mal en point et tu vas le Tu vas le toucher, toucher, lui voilà. donner de l'amour Voilà. Et ça va lui et donner puis encore plus dire, ah, de. mais dis donc, toi, qu'est-ce que t'as? Tiens, ben voilà, Ouais, moi je suis parce qu'elle là a et même, puis, ouais, c'est super ça. ouais, elle a même une façon de toucher. Si c'est un arbre, tu vois, la main gauche au centre de l'arbre presque, et Mm, mm. l'autre main au niveau de la terre, comme si elle touchait les racines de l'arbre. Ah oui, d'accord, comme si elle le reconnectait d'une certaine façon. Mm. C'est ça. Ah, ça c'est intéressant aussi. Et que dans son potager, c'est presque comme si Pareil. elle a même, on dirait qu'elle a même pas de gants, tellement elle fait tout avec ses propres mains pour transmettre l'énergie dans la terre, en fait. D'accord, C'est d'accord. vachement bien. Bon. Mm. Alors, est-ce que la partie subtile de Fernande a un autre message ou d'autres choses à lui dire Bah, qu'elle ou se à lui fasse montrer? confiance, ouais, qu'elle se fasse confiance que elle n'a pas à avoir de doute concernant ses capacités. Elle a ce côté où elle va donc recevoir ses messages, son troisième œil qui s'ouvre un peu plus, donc elle va pouvoir protéger. C'est comme s'il y avait une nouvelle protection qui se mettait en place aussi par rapport à ses petits-enfants, et elle est. Et comme elle dit, oui, il faudra faire attention, on ne fait pas faire comme on peut faire des rituels pour protéger les autres, on se protège soi-même, on peut protéger les autres sans avoir besoin de quoi que ce soit. Euh, Elle peut faire des soins également. Elle peut, avec ses mains, faire des soins. Mais par Hmm, exemple, ses petits-enfants, ou même ses frères, oui, il y en a un qui, oh, j'ai mal à l'épaule, là, aujourd'hui. Hop, elle vient, elle lui dit rien, tu sais, c'est comme si elle proche faisait en un fait, ouais. câlin. Hmm, Voilà, comme hmm. si tu lui fais un câlin, et puis finalement, ça lui fait du bien. Et c'est marrant parce que c'est comme si elle te disait que là, par amour, elle arrive à faire plein de choses, c'est-à-dire faire pousser tout ce qu'elle a envie, transmettre l'amour à ses enfants, ses petits-enfants, sa famille. Là, il va y avoir beaucoup d'amour de transmis dans par rapport à sa lignée. C'est comme si, tu vois, l'info est passée et du coup, il y a plus de sérénité, il y a Mhm. plus d'amour entre eux, quoi. Tu vois, D'accord, d'accord, plus de d'accord. nouvelles, ils sont plus à Plus même de se d'harmonie, retrouver. Voilà, d'accord. c'est ça. Ok. Alors, tu peux lui proposer, si elle veut, de créer un tourbillon d'énergie autour d'elle comme pour nettoyer sa maison si elle en a envie. Et Mhm. aussi, on sait que maintenant, il n'y a plus les interférents, mais si elle a envie de que sa maison soit aussi maintenant bien nettoyée, bien purifiée, elle peut le faire elle-même, Mm. créer autour d'elle ce champ. Je dis tourbillon, après elle fait comme elle veut. C'est juste, tu sais, la tornade blanche dans la maison Oui. Mm. qui passe, la tornade de lumière qui passe et qui nettoie tout. Tout ce qui ne doit pas rester maintenant, qui ne serait plus adapté à ces fréquences. Mm. Ah, c'est drôle, c'est comme si ça sortait de ses mains aussi en même temps. C'est super. Mm.
Et là, elle Et nettoie puis sa si elle... maison. Ça fait comme des courants d'air d'un coup. Mais D'accord. c'est bien. Et elle peut aussi prendre maintenant, se passer sous une douche de lumière Mm. qu'elle crée elle-même pour aussi finaliser tout ce qui a été fait, pour qu'elle se sente vraiment mieux, que la partie physique ressente déjà les effets. Ouais, ça fait du bien. Oui, ça fait du bien. Et Parce ça, que elle peut c'est le comme faire à si... tout moment, Ouais, parce quand que elle en c'est a comme besoin. si on te remettait tout en place, en fait. C'est ça, c'est Mm. ça. Énergétiquement, c'est intéressant aussi. Ouais. Bien, Ouais. très bien. Mm. Alors, on va pouvoir maintenant laisser Fernande lui dire au revoir Mm. et on la remercie. Elle dit merci aussi. Merci pour tout ce que vous faites. Et elle dit qu'elle utilise... Alors, elle dit qu'elle fait de l'encens aussi. Hein, elle va sûrement créer des bâtons d'encens. Ouais, ça doit être ça. Après, bah, de toute façon, avec ce qu'elle fait, ce qu'elle met Des en choses place, qu'elle peut faire si... brûler dans la maison, quoi, et avec des si ça plantes. nous intéresse, elle peut très bien nous en envoyer. Merci, Fernande, c'est gentil. Mm. Ah, d'accord. Bon, Mm. on attendra qu'elle les fasse quand même. Qu'elle Alors les peut-être fasse, elle les ouais, fait oui. déjà, je ne sais pas. Oui. Mm, mm, Très bien, très bien. Ok, Martina, maintenant, oui. déconnecte-toi. Déconnecte-toi de tout, de tous. Mm. Et tu reviens chez toi, dans ton corps, tes fréquences, tes énergies, bien présentes dans cette pièce. À 1, tu te retrouves dans tes fréquences à nouveau. Tu peux en profiter toi aussi pour prendre ta douche de lumière, pour passer dans ton sas de régénération avec ta douche de lumière. Tout ce qui te fait du bien. Tout est remis en place, toutes tes fréquences sont à leur niveau idéal. Et tu te sens parfaitement bien. À 2, tu retrouves tes sensations physiques. À nouveau, la présence de tes sens dans ton corps. Tu retrouves toutes les sensations. La notion de ton corps dans l'espace. Mm. Et à 3, quand tu es prête, tu reviens complètement. Ah, regarde la belle lumière qu'il y a chez Fernande. Elle était Ah dans le noir oui, tout à l'heure, on oui, dirait. oui, oui, là ça brille, hein, ça brille. Ah oui, Comment ça ça fait va, plaisir. Martina? Ah oui, ça va. Ça va, ça va. Fernande, vous pouvez remettre le son maintenant. Alors, Fernande, pour appuyer sur le bouton. Ouais. Bon, Ouais, super. merci beaucoup, beaucoup, beaucoup pour cette aide.